Aujourd'hui, on va faire un peu de pratique sur SketchUp. Donc l'enjeu, c'est de dessiner une maison comme celle-ci. Alors là, vous observez la maison sous toutes ses coutures parce que je maintiens la petite molette de la souris appuyée et je tourne. C'est ce qu'on appelle l'outil Orbit pour tourner autour comme un satellite. Et l'enjeu dans SketchUp, c'est vraiment de bien placer la caméra. Là, je fais molette avant, je zoome, je fais molette arrière, je dézoome. Alors, on va dessiner cette maison. Là, vous voyez que j'ai essayé de la faire à l'échelle à côté de la femme. Je vais vous donner quelques outils pour que ce soit simple. Donc déjà, avec l'outil Orbit, vous vous placez en haut. Vous prenez l'outil carré, rectangle. Vous tracez comme ça un rectangle. Alors là, vous voyez tout en bas à droite les dimensions. 19 mètres par 13 mètres. Ça fait déjà une belle maison. On va se faire plaisir. Ça y est. J'ai pas une maison pour l'instant parce que j'ai pas de volume. SketchUp est un outil de modélisation 3D. On va lui donner du volume. Par contre, comme au lycée, j'ai pas mis un parallélépipède rectangle, j'ai mis une maison en forme de L. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé l'outil rectangle ici. Je suis parti du coin vers à l'extrémité et j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai fait E pour erase, parce qu'on parle en anglais. Erase, ça veut dire effacer. J'efface l'angle. Ensuite, je fais P pour push, pousser, tirer. Je replace mon orbite comme ça pour que vous voyez le résultat. Et là, boum, on donne un volume à la maison. Ensuite, une bonne maison a un bon toit, c'est très important. Le toit, il déborde, vous n'êtes peut-être jamais posé la question, c'est pour empêcher les infiltrations d'eau. Hein. Si le toit était à ras contre le mur, l'eau s'infiltrerait et ça pourrirait la maison. Donc on va utiliser cet outil-là, qui se situe pour moi ici, décalage, alors je ne me rappelle plus raccourci clavier. Je survole la face là, donc il faut bien que je place ma caméra avec l'outil Orbit, toujours, et que je sois pas trop loin, pas trop près, et j'étire. Alors en fait, l'outil décalage permet de reproduire exactement le même motif, mais un peu plus grand ou un peu plus petit. Et ensuite, pour tracer ce merveilleux toit, on va faire un peu de maths et on va utiliser les diagonales des rectangles en question. Donc là, je vais prendre l'outil crayon, qui est à gauche. Je pars du coin et je prolonge. Vous avez vu là, c'est vert. Ça veut dire que je suis sur l'axe vert, c'est-à-dire que je suis bien sur cet axe, dans le prolongement de cette arête-là. Voilà, et ensuite je vais tracer les diagonales. Vous allez me dire, ouais monsieur, à quoi ça sert de tracer les diagonales? C'est pour établir le milieu de chaque zone. Là, je pars du milieu, je suis l'axe rouge et je vais jusqu'à l'arête. Je pars du milieu, je suis l'axe rouge et je vais jusqu'à ce bord-là qui est l'arête. Voilà. On fait même punition pour les diagonales ici. Alors c'est pas grave, hein, après on va tout effacer. Clac. Je prolonge ici, arête verte, axe vert jusqu'à l'arête. Maintenant je vais effacer ce qui est en trop, donc erase. J'ai plus besoin des diagonales des rectangles, j'ai plus besoin de ce prolongement là. 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 Là, j'ai plus besoin de ça. Alors effacez bien vos tracés avant de donner un volume parce que sinon vous ne pourrez plus les supprimer après. Donc toutes ces petites arêtes là, vous pouvez zoomer et dézoomer pour... Alors ouais, quelque chose que je n'ai pas précisé. Si vous pointez un espace qui est un peu loin et que vous zoomez, il va garder le centre de ce que vous pointez dessus. Ah, j'aurais pas dû supprimer cette zone-là, j'en ai besoin là. Ici, je prolonge. Toujours sur l'axe rouge. Ok. Maintenant, erase, il faut que j'efface ça aussi. Je reprends le crayon, je vais de là à là.
et je vais de là à là. Je me place à cette extrémité-là. Je suis l'axe bleu. Alors là, vous voyez que ma caméra, elle n'est pas très bien placée parce que l'axe bleu, c'est l'axe vertical, mais c'est vraiment pas évident. Donc, je fais échappe pour désélectionner. Là, je vais juste tracer des verticales, en fait. Donc, je vais me placer plutôt comme ça. Avec l'outil orbite. Clac. Axe bleu vertical. Je fais échappe. Et là, parce que je suis loin, je vais me replacer un peu au-dessus. Axe bleu vertical, je fais échappe. Voilà, donc je vais tracer l'arête de mon toit, l'arête supérieure. Donc il faut bien que je me place pour regrouper. Alors c'est pas grave, hein, on va effacer après les traits qui sont en trop. Là sur l'axe rouge, et je touche l'arête, boum. Là on prolonge sur l'axe vert et je touche l'arête. Je fais erase, donc E, j'efface, j'efface, j'efface. Et maintenant, avec le crayon, tac. Il faut faire relier tous les coins. Ah, CTRL Z, j'ai fait une bêtise. Tous les coins du bas avec tous les coins du haut. Et vous voyez que les faces, elles se font automatiquement. Plus que 2 faces et on a fini. Voilà. Trop facile. Alors, trop facile avec un peu de méthode. N'hésitez pas à faire CTRL Z quand vous faites des bêtises. Là, je peux mettre les côtes de ma maison ici. 7,50 m. Bon, ça fait une belle pièce de vie, ça. En largeur. 6,19 m. Alors, on est d'accord qu'un maçon qui se respecte fait des côtes un peu plus propres que les miennes, mais c'était vraiment une première ébauche. 13,5 m. Eh ben. Oh, on est presque au niveau du lycée, là. Et puis, il va falloir donner un petit peu de texture à tout ça. Donc, l'outil pot de peinture, il est où? Il est là. Vous avez du bois, mais vous avez aussi de la brique. Vous avez... Alors, du carrelage, me faites pas de maison en carrelage. Ça sera pas très rationnel. Encore qu'au Portugal, on trouve des azuleros. Pour la couverture, c'est les tuiles. Donc, boum, 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 boum. Et ensuite, quand vous avez fini, vous allez dans Fichier. Et il ne faut pas enregistrer sous, mais exporter sous. Modèle 3D. Là, il va mouliner jusqu'au bureau et vous allez l'enregistrer dans Partage. Et vous ne mettez pas un format DAE. Ah bah d'accord, il fait plus les PDF. Bon bah vous l'enregistrez au format DAE alors. Ok. Et on exporte. À vous.